Oh là là, il y a beaucoup trop de choses pour dire tout. Il y en a plusieurs pages et des chapitres. Là, dans ce chapitre-là, il y a 96 recettes. Et les autres, c'est pareil. Donc il y a des recettes pour cuisine, quoi d'autre? Des recettes de teinture, pour faire le terreau, pour faire un moulin portatif. Donc il y a vraiment de tout. C'est une recette pour aider dans la vie, au quotidien finalement. Oui, même faire une barrière normande. Georges de Coupigny a découvert un trésor, le témoin d'un passé révolu des campagnes normandes. Dans sa maison de famille bourgeoise, il y a quelques années, l'octogénaire remarque un carnet perdu dans une malle. Sur sa couverture en cuir se trouve au centre une illustration de fleurs aux couleurs surannées. A priori, le grimoire n'est qu'une vieillerie ayant appartenu à sa grand-mère Marguerite. Mais en l'ouvrant, Georges est saisi. Dans ce livre, numéroté et avec de nombreux index, des recettes de grand-mère surprenantes s'y trouvent. À côté des infusions, des liqueurs ou encore des pennones, il y a une préparation de mastic pour les pavés, de l'élixir de longue vie, de la peinture au lait de vache et même un remède contre les ulcères. Pourquoi tout ça ? Nouvel épisode du podcast Les gens du coin, dans ces pages soigneusement noircies dès les années 1870. Bon, ça y est, on arrive. On arrive. Nous arrivons donc chez Georges et Hermelle de Coupigny, qui sont deux personnes et personnages locaux. Eh bien, je m'appelle Sandrine Boudignon, je suis correspondante de presse pour La Voile Bocage et j'ai rencontré Georges de Coupigny à l'occasion d'un reportage qu'on m'avait demandé de faire, Georges étant à l'époque président de l'association de valorisation du patrimoine en Pays Séverin. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est ma source vraiment intarissable de tout ce qui peut concerner l'histoire et le patrimoine local. Habituellement, il sort dès qu'il entend la voiture. Bonjour, mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Je sais. Bonjour, je sais. Monsieur, enchanté, Raphaël. C'est très mal poli de ma part. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est toujours l'heure. Comment allez-vous ? Ouais, ça va. À peu près. Bonjour, Armelle. Comment ça va ? Ça va et vous ? Oui, très bien. Alors, c'est vous, avec le grand grimoire ? Oh là là. Vous avez trouvé, dans les affaires de votre grand-mère, puisque j'imagine que c'est une maison de famille que vous êtes transmise de génération en génération, un recueil qui a attiré notre attention. Est-ce que vous pouvez dire comment vous l'avez trouvé ? Je l'ai trouvé tout à fait par hasard quand j'ai rangé ses affaires après son décès et je suis tombé là-dessus. Je n'avais pas connaissance avant. Et du coup, votre grand-mère, quand est-ce qu'elle est décédée ? Ça fait longtemps. Marguerite, 72. En 1972. Oui. Donc, votre grand-mère décède, ses affaires restent ici, et vous mettez la main sur ce cahier. Ce cahier. C'était quand, ça ? Peut-être 5-6 ans seulement. Donc, c'est un recueil qui est commencé dans les années 1860, environ, qui est repris par votre grand-mère. Et donc, à son décès, j'imagine qu'elle ne le transmet pas tout de suite, parce que pour elle, c'est peut-être un bout... c'est quelque chose d'assez banal, en fait. C'est un objet pour elle qui n'a aucune valeur, non ? Bon, je pense que ça avait de la valeur pour elle, mais ça n'en servait plus depuis longtemps. Dedans, il y avait toutes sortes de recettes, aussi bien de cuisine que de cirage, que de... Si j'ouvre la première page, c'est le remède pour guérir de la rage. Bon, maintenant, il y a peut-être beaucoup de gens enragés, mais... Alors, recette pour guérir les glandes, les ulcères et les cancers. Ah oui, donc là, on nous promet de soigner tous les ulcères, tous les cancers. Dans les papiers du docteur Récamier, on a trouvé la note singulière que voici. On met dans un pot de terre verni une tête de mouton tout entière, avec la peau, la laine, les yeux, le cerveau. On remplit le pot d'eau. Oui, on le ferme avec de la pâte, on le plonge dans un chaudron plein d'eau bouillante que l'on fait bouillir
48 heures. On délate le pot et on verse dans un linge le tout que l'on presse fortement. Le liquide onctueux qui fait un onguent dont on graisse la surface dans un linge, on y applique sur le mal soir et matin. Quel souvenir vous avez de votre grand-mère ? Une personne très aimable et très serviable qui rendait beaucoup de services dans tout le coin ici. S'il y avait des piqûres à faire, c'était elle qui allait les faire. Il n'y avait pas d'infirmière. C'était un peu, elle faisait un peu tout. Elle avait ce rôle-là déjà. Oui, de soigner les gens, tout ça bénévolement. Elle ressemblait à quoi ? Une personne de cet âge-là, qui était assez forte, grande, forte et dévouée. Et passait son temps autrement à faire de la broderie. Et broder les draps pour les futurs mariés qui venaient la voir. On demandait soit des initiales, soit des jours Venise. Toute sa vie, elle a fait ça. Vous êtes ému ? Je vous sens ému ? C'est du passé tout ça. Mais c'est un passé qui vous manque ou qui vous a... Qui m'a marqué énormément toute ma jeunesse. Donc là, où est-ce qu'on va, Georges ? Je vous précède. Alors là, on va là où ma grand-mère habitait. Elle avait une pièce pour elle qui a été retransformée, mais bon. Il y a encore des papiers là-dedans. Donc c'est dans cette malle-là que vous avez retrouvé ce livre, quoi. Oui. Une malle dans une grande pièce. Oui. Une malle en bois. C'est vrai que lire ces recettes est un exercice assez difficile parce que l'écriture n'est pas récente, qu'elle est faite à la plume et à l'encre, et qu'en l'occurrence, ce papier chiffon fait que, au bout d'un certain temps, parfois, l'encre du verso s'insinue jusqu'au recto, et inversement, qui rend déjà une écriture dont nous n'avons plus l'habitude. Que l'on n'a plus l'habitude de déchiffrer et qui est là suffisamment vieille pour être rendue illisible. Mais voilà, c'est un vrai bonheur. Moi, je sais que ça a ajouté à mon plaisir que d'essayer de décrypter. C'est émouvant parce que derrière, ce sont des pratiques d'un autre temps. Derrière, c'est toute une histoire et des gens. Moi, quand Georges m'a évoqué sa grand-mère, lorsqu'il a évoqué certains souvenirs de la voir, puisqu'elle faisait des préparations juste devant, dans le chaudron. Voilà, c'est un bout d'histoire, un bout de patrimoine, et j'aime beaucoup les vieux papiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour un bon filtre à eau, alors ? Alors, il suffit d'un pot à fleurs ou de tout autre qui soit percé d'un trou dans la partie latérale inférieure. Remplir le fond de gros cailloux ronds que l'on recouvrira de cailloux plus petits, puis d'un peu de sable grossier ou de gravier fin. Et enfin, de 3 ou 4 pouces de charbon pilé. Il ne faut rien mettre dessus de ce charbon qui peut être écrasé dans un sac que l'on bat avec un maillet. Et sera ensuite tamisé. Versez ensuite l'eau par-dessus, elle traversera ces matières et deviendra parfaitement claire. Cet appareil servira plusieurs années. Qu'est-ce que ça traduit de l'époque, à votre avis ? Ils étaient obligés de chercher tous les petits systèmes qu'il pouvait y avoir pour se débrouiller et aider le voisin quand c'était possible. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, peut-être pas autant qu'avant. Pas de supermarché du tout.
Il y avait des épiceries, des quincailleries, mais des drogueries où on pouvait trouver tous ces produits-là. Mais pas de Leroy Merlin avec des produits déjà tout faits pour appliquer Leroy Merlin ou autre, hein, Bricorama. Non. Un troisième. Rien de tout fait. Il fallait tout faire, se débrouiller par soi-même au départ. Ensuite, je ne sais pas ce que feront mes successeurs. Parce que vous avez des enfants ? Oui, 3. 2 garçons et une fille. Mais un garçon qui est au Japon, la fille qui est souvent en Angleterre pour son travail, et l'autre qui est auprès de l'Orient, à Port-Louis. Qu'est-ce que ce recueil-là de recettes et tous ces souvenirs, que vont-ils devenir ? Mes enfants feront ce qu'ils voudront avec. Ça, je peux rien prévoir là-dessus. Je tenais à remercier Georges et Armelle pour ce temps qualitatif passé ensemble. Mille merci à Sandrine, correspondante de presse pour notre journal local à la Voie-le-Bocage. Un travail de proximité, là où personne d'autre ne se trouve et qui permet, je crois, de très beaux reportages. C'était Les gens du coin, un podcast qui raconte toutes les histoires dans toute la France. Un rendez-vous hebdomadaire pour s'émerveiller, rire ou pleurer. On se dit à la semaine prochaine.